Donc, séance ordinaire du conseil municipal du lundi 8 juin tenue à la salle du conseil à 20h et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, M. Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3, M. Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4, M. Philippe Fortier, conseiller poste numéro 5, Mme Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6, est absente. Formant quorum à l'ouverture de la séance sous la présidence de l'Assemblée du maire, M. Guy Banne. M. Artlévesque, directeur général, assiste également à cette séance à titre de secrétaire d'Assemblée. Point 1. Ouverture de la séance. Proposeur. Pierre. 1.2. Autorisation à délibérer à huis clos ainsi qu'à distance par tout moyen de communication. Donc, telles les dernières assemblées du Conseil, étant donné la crise sanitaire actuelle et, entre autres, le décret du gouvernement qui prolonge l'état d'urgence jusqu'au 10 juin. Donc, ce décret prévoit qu'une séance doit être publique. Celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat des délibération des membres du conseil municipal. Donc, dans cette optique, le ministère autorise les municipalités à siéger à huis clos, ainsi que les élus peuvent prendre part à cette séance à distance. Il faut seulement qu'une résolution, encore une fois, pour entériner la procédure à distance. On va prendre un proposeur. Éric Laliberté. Merci. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Prendre un proposeur. Point 4, adoption de procès-verbaux. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020. Est-ce qu'on a un proposeur pour adopter le procès-verbal tel que soumis? Jean-François. 4.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er juin 2020. Donc, même chose, est-ce qu'on a un proposeur pour le procès-verbal soumis pour la séance spéciale du lundi 1er juin? Fortier. Loi. J'ai entendu Philippe avant, je pense. Ouais, Philippe avant. Point 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois de mai 2020. Donc, vous avez la liste des comptes à payer du mois de mai qui représente la somme de 194 776,88. Vous avez les dépenses incompressibles et paiements autorisés représentant la somme de 57 876,68. Le total des comptes du mois totalise donc 252 653,56. Vous avez la liste des comptes. Ainsi que tous les rapports et dépenses. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Bon, c'est beau. C'est beau pour moi. Ça va pour moi aussi. Propose? Les lois. Jean-François en premier. Les lois, désolé, Jean-François, il fait 2 fois qu'il est loin. Prochain coup, je vais y aller. Point 5.2, dépôt des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2019, incluant la rémunération des élus. Donc, conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, dépôt et rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2019. Également, tel que requis par l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux, le secrétaire trésorier qui a inclus la rémunération des élus. Donc, la loi exige que ce rapport soit diffusé. Donc, ce rapport sera diffusé sur le site Internet de la municipalité. Donc, vous avez
le dit rapport qui résume l'année financière 2019 qui doit être accessible au public. Vous pouvez donc en prendre acte. C'est juste un dépôt. Point 6, demande de citoyens ou organismes. 6.1, Cercle des fermières d'Actonville demande d'un local pour l'association. Vous avez une demande de Mme Esther Boisvert ainsi que de la présidente Hélène Ricard et Mme Doris Turcotte qui cherchent un local pour faire leur activité du Cercle des fermières, dont notamment également la possibilité d'avoir un local pour entreposer leur métier à tisser. Ça, C'est pas en des haut. personnes de Saint-Léonard, hein, Pardon? c'est pas des personnes de Il y en a Saint-Léonard. 8. Il y a 8 personnes. Ouais, il y a 8 personnes de Saint-Théo. Je pense qu'en haut de la salle, on a un loyer qui est vide. D'après moi, si ça fait leurs affaires, ben, je pense qu'on pourrait le passer. De toute façon, le local, le logement, il est vide actuellement. Ça pourrait probablement le faire plaisir et lui rendre service. Ben, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, là, mais. Je suis d'accord, ça. Ils veulent monter un métier à tisser en haut. Ouais. Ça devait faire tout un morceau, là. Bonne chance. OK. C'est juste parce que ça prend de la place, casser des gros. Là. Parce qu'actuellement, ils sont au sous-sol de l'hôtel de ville Highton. Le local est à peu près 12 par 12. Hey, C'est sûr que le loyer, c'est pas un gros loyer, mais en bout de ligne, c'est plus que 12 par 12. Ouais, c'est ça. Puis il est vide pareil, le logement. Êtes-vous d'accord qu'on le propose? Si ça fait les affaires, c'est ça. Sinon, ben, on n'a pas d'autre On n'a chose. pas d'autre local. Êtes-vous d'accord avec ça? oh, oui. Ouais. On Ouais. va prendre le proposeur. Moi, Eric. Eric. Donc, comme d'habitude, il va falloir que l'organisme signe un contrat de location, même si ce n'est pas une salle. Et puis, entre autres, actuellement, pour la location de salle, on n'exige pas de preuve d'assurance. Ça serait à vérifier peut-être qu'une preuve d'assurance serait peut-être nécessaire, là, par contre. Là. Mais si je vérifie auprès de notre assureur, là, vu que. On peut Qu'est-ce vérifier qu'il y a? la C'est responsabilité, c'est parce que. De toute façon, advenant le cas que ça prend une preuve d'assurance, si on veut ça à payer, là, c'est quand même pas beaucoup. c'est effectif. Moi, c'est le cercle. Là, hein. Tu sais, là, réellement, moi, je pense qu'ils peuvent se le permettre, là, d'après moi. Là. OK. 6.2, demande de citoyens, demande d'installation de signalisation au ministère des Transports. Vous avez une demande de citoyenne qui désire demander au ministère des Transports de la signalisation afin de faire ralentir, étant donné qu'il y a de la circulation de chevaux à la hauteur du 2173 et du 2149 7e rang, puisque c'est une route collectrice, le ministère des Transports a besoin d'une résolution du Conseil. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Tu sais, il y a eu un accident, Marc. C'est ça que tu disais Ça, c'est tantôt. là, l'été passé, il me semble. OK. C'est l'animal, il jette devant le véhicule, c'est pas pareil. Là. Mais sauf que l'animal, quand quelqu'un tue, c'est, tu sais, en réalité, c'est question de sécurité aussi. Ouais, Là. c'est comme un vélo, il faut qu'il se tasse à cette vitesse-là, il faut c'est 2 mètres quasiment. Ou, Ouais, fait que non. Fait qu'on va de l'avant. Ça va prendre un peu d'heure. Éloi, tu es d'accord? Oui, si ça respecte le code de la sécurité routière. OK, merci. 6.3, École des moissons, demande de contribution financière. Donc, vous avez la demande de l'École des moissons concernant la distribution d'un sac de produits essentiels pour ses élèves. Donc, demande à la municipalité pour un projet de fin d'année scolaire. Il demande également à la municipalité l'aide de la coordonnatrice au loisir pour réaliser les trousses du projet et ou aider à mettre en place, peu importe, là, l'activité ou l'événement de fin d'année. Ça, en réalité, l'école va faire un petit cadeau soulignant la fin de l'année à tous les élèves de l'école. Ça, c'est pour les élèves qui sont là actuellement ou tous les élèves, même ceux qui ne sont pas là, là. Autrement dit, parce qu'actuellement, ce sont 50% des élèves à peu près. Peut-être Éloi serait plus en mesure de répondre. Là, Ils vont à l'école présentement. Ah, c'est ceux qui ont fini l'année. C'est juste ceux qui vont à l'école présentement. Oui. OK. C'est une façon, en réalité, des féliciter d'avoir terminé les années scolaires? Ouais, c'est une façon de
boucler une année qui Spécial. sort. Ouais. En gros, c'est le projet qu'on avait discuté lundi passé, les fameux le 2000. Vous êtes d'accord avec ça? Ah ouais. Oui. On prend un proposeur. Éloi. Donc, on parlait vraiment de l'appui de la coordonnatrice ainsi que le montant qui avait été discuté, c'est le 2000 $. Parfait. Point 7, période de questions. Étant donné comme ça, 8 clos, il n'y a aucune question. Et puis, j'ai reçu aucune question à l'intention du conseil par courriel, quoi que ce soit. Là, donc, on l'offre aux citoyens, mais on n'a pas rien reçu. Les citoyens qui nous écoutent via Internet pourraient demander des questions pour le prochain conseil. Autrement dit, pour le mois de juillet, par courriel. Oui. Sur notre site Internet, c'est marqué dans la section procès-verbaux ou séance conseil. Là, il y a une place que je l'ai inscrite, que les citoyens peuvent nous contacter. C'est bien. Point 8, travaux publics. 8.1, dépose de rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez consulter le rapport. 8.2, résolution autorisant les travaux du développement La Framboise. Donc, la municipalité dispose de terrains destinés à la construction résidentielle et la municipalité a pour projet l'exécution des travaux d'infrastructure pour l'aménagement de la dite rue. Donc, les travaux publics sont en possession des plans de génie civil, les plans réalisés par la firme Consumage, et qu'afin d'acquitter le coût des travaux, le montant budgété ainsi que le montage financier indique la somme de 200 000 $ et présentement, c'est le même montant au projet. Ça prend un proposeur. Éric. 8.3, adjudication du contrat pour la fourniture de matériaux granulaires dans le cadre des travaux d'infrastructure de la rue La Framboise. Donc, la municipalité a pour projet de procéder justement aux travaux d'infrastructure pour mettre en place la nouvelle rue, terrain destiné à la construction résidentielle. La municipalité désire se prévaloir de son règlement numéro 616-2018 sur la gestion contractuelle qui lui permet de procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le règlement lui permet de le faire. La municipalité a également demandé des prix à différentes entreprises. Et vous avez les prix soumis, les prix soumis par les entreprises. Donc, l'entreprise la moins chère au total des quantités projetées, c'est Germain Blanchard Limité. On va prendre un proposeur. Éric. 8.4, adjudication du contrat pour les travaux de dynamiteur dans le cadre des travaux d'infrastructure de la rue La Framboise. Donc, pour le même projet de rue La Framboise, des travaux de dynamitage seront nécessaires pour la mise en place du réseau d'égout sanitaire et peut-être probablement pour une partie du réseau pluvial ou de fossé. Donc, la municipalité, dans le même principe, a demandé des prix à différentes entreprises et le prix soumis le moins cher est de dynamitage des rochers au montant avant taxe de 77 $ du mètre linéaire afin d'effectuer le forage et dynamitage d'approximativement 175 mètres de long pour la future rue. Propose. Éloi. Les deux en même temps. Ouais. C'est qui? Philippe, j'ai pas compris, excusez. Philippe ou Éloi? Un ou l'autre. C'est correct, un ou l'autre. OK. Marc choisi. 8.5, adjudication du contrat pour la fourniture de matériel d'égout dans le cadre des travaux d'infrastructure pour la rue La Framboise. Donc, encore une fois, pour le même projet, également, la municipalité a demandé des prix à différentes entreprises et également, la municipalité désire se prévaloir de son règlement sur la gestion contractuelle qui lui permet de procéder de gré à gré dans le cas où la loi lui permet de le faire. Et en général, les prix les moins chers et la soumission la plus basse appartient à Excavation Tourville pour un montant approximatif total de 32 000 $. Propose. Éric.
8.6, adjudication du contrat pour les services d'une pelle mécanique dans le cadre des travaux d'infrastructure de la rue Laframboise. Hein? Vous avez le temps, on ne l'a pas fait. Oui. Bon, on l'a fait avant, c'est-tu l'inverse qui était indiqué? Bon. On l'a fait avant, Ouais. c'est peut-être l'inverse sur l'autre jour. Les Non, inventaires, non, c'est ok. 8.4 puis 8.5. Ok. Ouais. Ça, c'est 8.6 que je viens de lire. Ouais. Donc, on est rendu appel, oui. Donc, pour les mêmes travaux, ce serait d'autoriser le directeur de la voirie à faire appel à différentes entreprises, dont notamment Germain Blanchard pour un certain type d'appel pour le réseau d'égouts sanitaires et par la suite, soit probablement à Excavation Sylvain Plante ou les entreprises Pédonie, dépendamment des prix qui vont rester à venir. Pour la phase 2, on parle de plus remise en état, puis travaux de fossé là, par rapport à ça. Donc, on a reçu les prix à taux horaire des entreprises en question. Vous n'avez par contre pas les documents, comme je disais encore, là, les documents officiels. Là, mais, donc, Prendre un proposeur. François. Point 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection, dossier d'infraction et permis émis. vous avez le rapport de l'inspecteur en bâtiment, M. Benoît Provost. 9.2, demande au conseil. Aucune demande. Point 10, conseil. 10.1, vente du lot numéro 5 727 904 du cadastre du Québec à Mme Karine Chabot et M. Benjamin Blais dans le cadre du développement domiciliaire de la rue Gauthier. Donc, la municipalité dispose de terrains destinés à la construction résidentielle situés sur la rue Gauthier. Mme Chabot et M. Blais ont déposé en date du 14 mai une promesse d'achat pour y acquérir un terrain. Le terrain en question, le lot 5 727 904, le 1663 rue Gauthier, d'une superficie de 1153,6 m² au prix de avant taxe de 22 369,49 $ et de 25 719,32 $, incluant les taxes. Vous avez l'offre d'achat faisant partie intégrante des documents. Prendre un proposeur. Éric. Donc, également que le maire et le directeur soient autorisés à signer les actes chez le notaire. 10.2, vente du lot numéro 5 727 904 du cadastre du Québec à Mme Juliane Archambault. C'est le même numéro de lot. Ouais, c'est. OK. Ouais, l'autre jour, mais sinon, c'est le 5 727 892. OK. On va corriger l'autre jour. Là. Ouais. C'est un copier-coller. Ouais, 892, exactement. Donc, on commence 10.2, vente du lot numéro 5 727 912. 892. 892 du cadastre du Québec à Mme Juliane Archambault et M. Jérémy Lebel dans le cadre du développement domiciliaire de la rue Gauthier. Donc, même chose. Donc, Mme Archambault et M. Lebel ont déposé en date du 28 mai une promesse d'achat pour y acquérir un terrain dans le développement Gauthier. On parle du lot 5 727 892, représenté comme par le numéro civique le 1676 rue Gauthier, d'une superficie de 1050 m² au prix de 20 360,58 $ avant taxes et de 23 409,58 $, incluant les taxes. Vous avez l'offre d'achat qui fait partie intégrante. Proposeur. Jean-François. Point 11, gestion et direction générale, 11.1. Mesures applicables ou actions à mettre en place concernant la crise sanitaire pour des services municipaux. Donc, la situation sanitaire actuelle concernant le coronavirus est une crise exceptionnelle et des mesures restrictives ont été mises en place par le gouvernement provincial. La municipalité désire tout de même offrir certains services à ses citoyens tout en se conformant aux directives et recommandations des gouvernements. Et l'information est modifiée ou le gouvernement donne de l'information à chaque jour concernant ces mesures. Donc, dans les dernières journées ou dernières semaines, le gouvernement a autorisé la réouverture des modules de jeu et des sites des loisirs, entre autres. Également, qu'est-ce qui est sport et activité, le gouvernement
a autorisé la reprise des activités de soccer. Et le gouvernement a également autorisé une certaine reprise pour les bibliothèques municipales. On parle par contre ici seulement que de prêts, d'ouverture de comptoir pour des prêts sans que la bibliothèque soit réellement ouverte. Donc, pour qu'est-ce qui est des installations des loisirs, la municipalité aurait la possibilité de rouvrir, qu'est-ce qu'on parle, le terrain de pétanque et surtout les modules de jeu et le bloc sanitaire et les salles de bain, tout en respectant les directives sanitaires par la santé publique, si le conseil le souhaite. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On va des paquettes à cause Moi, je suis d'accord. C'est sûr qu'il y aura des Des affiches, on va faire des affiches pour... que les parents soient restés. Ben, en réalité, les parents, puis même sur le terrain de pétanque aussi, là. C'est des adultes qui vont là, mais quelqu'un qui s'assied à la table, ben, il faut que la table soit nettoyée aussi de temps à autre. Là, c'est un peu tout le monde, il faut qu'ils mettent du sien là-dedans. Là. Pour ce qui est de la situation du soccer, étant donné la situation exceptionnelle et par rapport aux inscriptions, l'Association de soccer mineur d'Actonville propose à la municipalité, ainsi je crois à toutes les municipalités environnantes, que les joueurs puissent s'inscrire et jouer à Actonville, le tout étant géré par l'association elle-même. Le coût par joueur étant de 175 $. L'association propose que les parents, le même principe que de subvention que pour les sports Actonville, un 60%, 40%. Donc, ça ferait en sorte que le joueur, le parent, défrayerait la somme de 70 $ et la municipalité paierait la balance de 105 $ qui représente l'apport de la municipalité. Donc, c'est la proposition de l'association de soccer à la municipalité. Pourquoi qu'on ne parle pas de ça? C'est parce que Acton, comment ça s'appelle? La SMAV. La SMAV, là, recommande fortement que tous les petits villages s'en aillent à Acton. Parce que actuellement, la cause sanitaire, la cause du COVID, c'est juste des pratiques que tu as le droit de faire. Tu n'as pas le droit de faire des games, des parties intermunicipales. Par contre, si tous les jeunes s'en vont à Acton, bien là, tu peux faire de quoi, là? C'est comme un camp d'entraînement, c'est bon. Tu peux faire un camp d'entraînement, puis tu sais, Et ça coûte comment au jeunes pour jouer? C'est quoi le... Marc, c'est à peu près le prix coûtant qu'on charge environ plus ou moins 80. Par contre, on ne calcule pas dans notre prix coûtant, on n'a jamais calculé le temps d'homme, la peinture, l'aménagement du terrain n'est pas calculé. C'est pas incorporé dans le prix de l'inscription aux jeunes qui vont jouer au soccer. Tandis qu'à Acton, eux autres, ils l'incorporent. C'est pour ça qu'à Acton, l'inscription est beaucoup plus dispendieuse que Saint-Théo. Mais si tu calcules tout de A à Z... En théorie, les joueurs à Acton, ça m'a coûté 180. Oui, c'est ça. Mais c'est les mêmes lignes. Oui, c'est les mêmes lignes, mais... Les jeunes de Saint-Théo, ils ne vont pas, c'est les mêmes lignes pareilles. On se en faire un peu plus loin. Mais c'est pas comme une année normale. Je ne sais pas, ça ne devrait pas être si haut. Oui, mais c'est parce qu'en réalité, la ville d'Acton, eux autres, là, Acton, c'est parce que tout est décortiqué. Contrairement à ce que nous autres, là, tout l'entretien du terrain de soccer, l'entretien du terrain de balle, c'est toute la municipalité qui défrait pour ça. Tandis qu'à Acton, les terrains de balle, ils savent comment ça coûte. L'inscription paye l'entretien du terrain. Le soccer paye l'entretien du terrain de soccer. Au lieu que ce soit toute la municipalité d'Acton qui paye pour ça, bien, c'est les inscriptions qui se trouvent à payer pour ça. Contrairement, c'est l'utilisateur-payeur. Contrairement à Saint-Théo, c'est toute la municipalité qui paye pour ça. C'est pour ça que toutes les inscriptions de la ville d'Acton, que ce soit la balle ou bien non, que ce soit au soccer, c'est plus élevé que nous autres, mais en réalité, c'est le coût réel pareil. Fait que ça veut dire qu'un jeune qui joue à Acton va coûter 180$. Bien, nous autres, ce qu'on avait parlé tantôt, c'est qu'on serait prêt à défrayer la différence. Autrement dit, ça coûterait aux alentours d'environ, on parlait d'à peu près un maximum de 6 000$ de plus à la municipalité. Dans le fond, ce que l'association de soccer propose, c'est la même chose que ce qui est fait pour les autres sports, le baseball, le hockey, la gymnastique, etc. C'est que ça passe par
Ben là, pas par la MRC, là, par part, mais le même principe que toutes les municipalités subventionnent à même 60% les sports, les citoyens, pour être sûr que les gens de Saint-Théodore, Upton, tout ça, s'inscrivent à Acton au même prix que les résidents d'Acton. C'est un peu la SMAV, je pense, le projet, là, c'est un peu ça qu'ils ont monté. Je ne sais pas, je sais que Philippe Fortier a assisté justement, je ne sais pas s'il veut en rajouter, là, il a assisté à la dernière rencontre par rapport à ça de la SMAV. Là. Parce qu'il y avait plusieurs municipalités justement qui n'offraient pas le service cette année. Donc, la possibilité de se centraliser, ça permettait aux jeunes de pas mal partout de pouvoir s'inscrire aussi. Là, ça ne pénalisait pas personne. Puis, étant donné que dans la situation actuelle, recruter des parents bénévoles pour animer des pratiques, c'est déjà difficile en partant à trouver en situation normale. Ça l'est doublement avec la pandémie. Donc, faire une pierre deux coups. Puis, ça pourrait être intéressant aussi de faire le test cette année, de voir si c'est viable de tout centraliser pour nous autres. C'est beau pour toi, Philippe? Jean-François? Ah ouais. Ouais. Et puis, dans la même lignée... Est-ce que tu as besoin d'une résolution? Ben, on va faire une résolution pour tout ça en global. OK, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Ben, on peut en faire une pour rapport, mais moi j'avais mis ça global. Là. Vas-y, global. Peu importe, OK. Et également pour le Canjo Festival, donc la ville d'Acton s'est informée à la municipalité de Saint-Théodore si la municipalité désirait offrir son Canjo, l'inscription à ses citoyens au Canjo de la ville d'Acton. Un peu le même principe, la ville d'Acton propose, peu importe là, les montants qui seront déterminés par le conseil, là, mais le prix coûtant que la ville d'Acton propose de facturer, c'est 86 $. Par contre, la ville d'Acton, elle subventionne une partie, un 21 $. Donc, ça revient à 65 $ pour un citoyen de la ville d'Acton Bay pour s'inscrire. À titre de référence, ici à Saint-Théodore, c'est 50 $ d'inscription et puis un coûtant approximatif à 70 là, pour comparer un peu avec la ville d'Acton. On parle toujours qu'eux autres, Acton, c'est une entreprise privée qui gère le quai. Donc, c'est la proposition de la ville d'Acton. Si la municipalité de Saint-Théodore désire participer au Canjo par la possibilité d'envoyer des enfants. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Oui. 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 On va prendre un proposeur. Oui. Tout le monde en même temps, Jean-François? Jean-François, il a parlé pas mal en premier, je pense. Ouais, c'est correct le point 11, Marc? Oui, c'est bon, c'est réglé. C'est un long point, mais c'est bon. Point 12, loisirs et culture. 12.1, politique sur la compensation salariale relative aux plans particuliers en cas d'épidémie, employés saisonniers. Donc, étant donné les circonstances de la crise sanitaire, le Conseil avait adopté une politique sur la compensation salariale et les employés saisonniers n'avaient pas été inclus étant donné qu'on était au mois de mars et qu'on ne savait pas trop vers quoi qu'on se dirigeait pour l'été. Donc, une petite étude, un petit travail a été fait, un calcul a été fait par rapport à ces employés-là. Ce sera au Conseil à déterminer si ça vaut la peine de les inclure, mais je ne crois pas que... Moi, je pense que personnellement, on n'a pas à faire une compensation pour les employés qui sont de façon saisonniers. Autrement dit, tous les moniteurs, monitrices pour la colonie de vacances l'été, moi, je pense que ce ne serait pas correct de lui verser un montant compensatoire. Étant donné que je suis payeur de taxes, là, moi, je ne serais pas à l'aise avec ça. Puis non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Fait que je ne sais pas ce que vous autres en pensez, là, mais verser une compensation, là, puis déjà, il y a certaines personnes qui travaillent au camp d'été, sont sur la PCU actuellement, puis qui gagnent plus sur la PCU que même si on leur paierait le plein salaire. Fait que, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, là. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas aller de l'avant avec ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres, là. Je suis d'accord, comme toi. Oui. Philippe, Éloi? Oui, même chose. Même chose. Pierre, Jean-François? Fait que Marc, on ne va pas de l'avant. Parfait, c'est bon. OK. 12.2, achat et installation de filets au grand terrain de soccer. Donc, la municipalité a reçu la confirmation du FSPS, du Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC d'Acton.
à l'effet que son projet d'aménagement au terrain des loisirs était accepté. Donc, la municipalité a fait faire une soumission à Interclôture pour le projet d'installation de filets au grand terrain de soccer et vous avez la soumission montant de 14 423,53. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Il y a juste une compagnie qui a soumissionné. Pour ce projet-là, oui. C'est la même compagnie qui était venue au terrain de baseball l'an passé. L'an passé, il était dans le même prix qu'on a fait soumissionner à une autre compagnie. Il était similaire dans le même prix, mais c'était pas le même service. L'autre compagnie, c'était un petit peu plus local, jobber, qu'on peut dire. Tandis que ceux-là, ils débarquent, c'est clé en main, là, tout inclus. Là. C'est pour ça que pour ce projet-là, on s'est fié à eux autres directement là, par rapport au travail qu'ils avaient fait l'an passé, puis par rapport à l'autre soumission de l'été passé au terrain de baseball. Là. Ça, ce filet-là, il est installé sur le terrain 8-16. Hein, deux filets, là, par contre, là-dedans, dans ce projet-là. Okay, il y a deux gros filets. Okay. C'est pas seulement qu'un. Ça, c'est le grand terrain de soccer. Quand les jeunes battent le bâton, c'est sûr qu'à rendu un certain âge, le bâton, quand ils le battent, là, il ne peut pas s'avancer de 10-15 pieds. Là, il va quand même loin. Puis en haut, c'est le plus petit terrain de soccer. C'est autrement dit, c'est pour les plus jeunes. Puis quand c'est les plus jeunes, souvent, il y a des familles avec des pouces-pouces. Puis des fois, c'est dangereux, le ballon, il y en a qui passent proche d'avoir des accidents. Puis moi, j'ai eu des plaintes, il y a des citoyens qui se sont plaints que c'était dangereux parce que justement, le poussette a passé proche d'avoir le ballon de soccer dessus. Là. Fait que le but de mettre le filet, c'est carrément, c'est question de sécurité pour les petits frimousses. Fait que là, lui, il va à côté des... Il va entre les deux, autrement dit, quasiment juste en arrière du garage municipal. Là, il y en a un, il y a un terrain de soccer qui est comme ça, l'autre est comme ça. Fait qu'il va entre les deux, vraiment, là, entre les deux pour protéger le petit, les jeunes joueurs des grains. C'est correct pour tout le monde? Oui. Ah, oui. Propose? Philippe, merci. Point 13, service d'hygiène. 13.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Aquatec. Donc, vous pouvez consulter le rapport. 13.2, bilan annuel de performance 2019 de l'usine d'épuration des eaux usées. Donc, conformément au règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées, le ROMAE, dépôt du rapport annuel de l'exploitant 2019 de la station d'épuration des eaux usées effectuée par la firme Aquatec. Donc, le rapport a été transmis au ministère de l'Environnement en date du 23 mars 2020. Donc, vous pouvez en prendre acte. Marc, moi, j'ai lu le rapport, puis il y a eu 2 déversements de halon dans les bacs. Un sûr, là. Ouais, 2, je ne sais pas. C'est une valve qui avait été laissée ouverte, on ne sait pas si c'est au moment de la livraison ou avait-tu été accroché. Ouais, parce que les bacs de halon, ça doit valoir 10 000. Là. Dans les bacs? Oui, bien, quand, mettons, tout le récipient, est-ce que le halon est stocké? Oui. Non, mais il y avait une fuite de là à partir de là. Mais ça, c'est dans la chambre, dans la chambre du sulfate, dans la chambre de... Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire pour que ça n'arrive plus? Ou, je ne sais pas, là, je ne suis pas expert là-dedans. Ouais, je sais, c'est une balle valve, ça, je pense que c'est jamais arrivé. Okay. On pourrait vérifier, là, s'il y a quelque chose à faire, mais c'est... Barreux ou là. Ouais, mais tu sais, si tu débarres et tu ne penses pas de la fermer. Non, c'est parce qu'il y a des balles valves, il faut que tu pèses dessus pour la tourner. Ouais, mais celle-là, il y a une poignée, puis que je ne me trompe pas, là, c'est une grosse balle valve, comme tu dis, là, il y a une clanche pour te débarrer, puis tu baisses. Il faudrait que je me réinforme, ça fait déjà un bout de temps, il faudrait que je me réinforme qu'est-ce qui était arrivé, parce que ça, c'est le rapport 2019, là, fait que ça arrivait déjà. Je vais m'informer, voir qu'est-ce qui était arrivé, puis comment, là. Mais je pense que ça, elle avait été accrochée ou quelque chose comme ça. Je vais me réinformer. Puis ça va être des séquelles du point de vue ministère de l'Environnement à cause de ça? Non, parce qu'il n'y a pas eu de rejet. OK. Dans le fond, l'alun est resté... dans l'intérieur. OK, c'est bon. Ben, ça a été de l'alun qu'on a perdu, là, mais je veux dire, c'est... Ouais, OK. Point 14, correspondance. 14.1, dépôt du document et des correspondances du mois. Donc, de la Fédération québécoise des municipalités de la FQM, vous avez les bulletins info FQM COVID-19
Et également, aux intéressés, vous avez l'association cycliste Ramon Foster. Donc, c'est l'association qui gère la piste cyclable. Donc, vous avez l'avis de l'Assemblée générale annuelle qui est le 15 juin. Donc, c'est un dépôt. Point 15, Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. Donc, 15.1, vous pouvez consulter le procès-verbal de la séance du mois d'avril 2020. Avril, je crois, c'est pas avril, c'est mai, je pense, le document qu'on a. Je vais juste vérifier, mais il me semble que c'est le procès-verbal de la séance du mois. Mai. OK, parfait. Point 16, MRC d'Acton. 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. MRC d'Acton, donc vous pouvez consulter le procès-verbal de la dernière séance. Point 17, sécurité publique. 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Actonville. On n'a toujours pas reçu le rapport, donc il sera déposé à la prochaine séance. Je pense qu'on a eu, au mois d'avril, je ne suis pas sûr qu'il y a eu quelque chose. Au mois de mai, on a eu un feu, mais au mois d'avril, on a eu... Au mois d'avril, je pense qu'on n'a rien. On n'a pas eu le rapport, donc je vous dépose ça à la prochaine séance. Les pompiers sont Mois déplacés. de mai, c'est une roulotte dans le 10e rang. Oui, mais ils sont déplacés à Saint-Nazaire, mais je ne sais pas qu'il est à Saint-Nazaire, il y a un secteur où il n'y a pas trop feu. Oui, c'est ça. Ça se trouve être à Saint-Nazaire, ça. Okay, Le seul au mois de mai. Ils sont déplacés. Ouais, le seul, c'est de l'entraide. Le seul qu'on a eu au mois de mai, là, que moi j'ai été mis au courant, je ne sais pas si Marc avait été mis à copie, là. C'est une roulotte qui a été mise, une roulotte volée ou une roulotte de chasseur qui a été sortie du bois, qui a été mise sur la voie publique, qui ont mis le feu dedans. Quand les services d'incendie sont arrivés, il restait juste le frein. Ouais. Fait que, mais sauf que c'est nous autres qui pognaient avec ça pareil, là. Fait que c'est ça. Point 17.2, dépôt du premier versement de la somme payable par la municipalité pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2020. Vous pouvez consulter la facture reçue du ministère des Finances pour les services de la SQ de la Sécurité publique. Vous irez voir le montant, ça va à peine. Point 18, rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'il y en a qui ont des En régie, il y a eu des soumissions là, pour l'année prochaine là, pour les poubelles, là, tout le ramassage des poubelles. Là, ça va changer de compagnie. Là. C'est GMV qui ont eu le contrat. Là. Tout ça. Je ne peux pas te dire quoi son nom, mais je sais que ça vient de ça. Là, les poubelles ils vont s'en aller à Saint-Nicéphore à l'avenir. Puis la récupération chez Stanley Eco à Granby. Puis le bac brun chez Fafard à Saint-Bonaventure. C'est une place de Fafard. Là. Ça a un autre nom. Là. Mais ça va monter de beaucoup là, un peu. Là. On s'en attendait, là, tout ça. Là, mais... C'est JMV Environnement qui a eu le contrat? Oui. C'est gros, ça? C'est clair. Oui, c'est ça, un Saint-Troc. OK. En tout cas, je sais qu'on paraît de payer cher, mais ça a l'air qu'en 2005, on payait pour ces affaires-là, les poubelles, il n'y avait pas de même, là, on payait plus cher en 2005. Oui, en 2005. On est pas mal d'un prix de 2005. Oui, c'est ça. En 2005, quand la soumission a sorti en 2005, si je ne me trompe pas, il y a eu une économie, je pense, de 2,4 millions. En réalité, avec l'augmentation du prochain contrat qui va arriver, là, on va se trouver à payer à peu près la même chose qu'on payait jadis en 2005. Ça, c'est parce que là, c'est ça va tout mal pour toutes les affaires, la récupération, il y a tout ça. Puis La matière ne vaut plus rien. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que les poubelles, c'est pareil. C'est tout l'élastique était tiré au bout, là, qu'ils disent. Là, mais... On va faire s'y attendre, ça, c'est sûr. OK. Y a-tu d'autres choses, Eric? Non. L'éco-centre à Saint-Hyacinthe, ça avance-tu, ça? Oui, l'éco-centre, ça avance, ça, mais tout ça, mais là, j'en ai pas eu de nouvelles de ça là, dernièrement, là, mais je sais qu'ils travaillent sur ça, là, ça l'avance. C'est quoi, donc? Il va y avoir les frigidaires des éco-centres, là, à partir de la fin de semaine, là, tout ça, là, les frigidaires, ils vont prendre les frigidaires, les airs climatisés, tout ce qui est climatisation, là. Il y a un gars qui va ramasser ça, tout ça, puis
Parce que le gouvernement, l'année prochaine, il nous oblige de faire ça. Puis là, le gars qui va faire ça, ben, il a dit je serais prêt à commencer cette année, tout ça. Puis il n'y a pas de l'argent du gouvernement, tout ça, pour commencer ça. Là, puis, ça a l'air c'était un gars, un transporteur, un gars de Saint-Léonard qui fait ça. Puis, je ne sais pas c'est qui, là, mais. Je sais qu'il va. En ce temps, c'est un vieux frigidaire, puis demain, tu amènes ça là à l'éco-centre, puis il ramasse là. Ils vont ramasser ça aux deux éco-centres, autant à Acton qu'à Saint-Hyacinthe? Oui. Ah oui? Frigidaire, congélateur, air climatisé, là. Tout ce qu'il y a du Fréon, là. Je sais pas, ils vont rajouter les containers pour ça à Acton. Ouais, ils ont rajouté les conteneurs, mais le gars, ça va être plein. Le gars, il va aller là avec le track, il va les charger dans son track, puis il va les amener. Tout ça. Je ne me rappelle plus le nom de la compagnie qui ramasse ça. Ça va, il me semble, un bout de Bécancourt, que ça s'en va là pour récupérer tout le Fréon, puis récupérer tout le métal, puis tout ça. Là. OK. Ah ben. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce quelqu'un d'autre qui a de quoi? Ou, c'est beau pour ce point-là. Point 19, règlement. 19, règlement, on n'en a pas. Il n'y a aucun règlement. Point 20, varia. Est-ce qu'il y en a qui avait quelque chose, un point à rajouter? Diane, elle avait parlé, il y avait pas supposé avoir un point par rapport à l'ouverture du bureau municipal le vendredi. Ah oui. Par contre, oui, je l'ai oublié. Faudrait vérifier avec elle. Je m'attendais à ce qu'elle soit là pour en discuter. Là. Je ne sais pas pourquoi. Par règlement, le bureau municipal, l'horaire d'ouverture, c'est du lundi. En hiver, c'est du lundi au vendredi. Le vendredi est ouvert de 10h à 13h. Et puis l'été, il y a comme un horaire d'été, c'est seulement du lundi au jeudi. Mais le jeudi, c'est ouvert sur l'heure du midi. Puis je pense que Diane voulait apporter comme point de modifier le règlement pour que ce soit tout le temps la même horaire. Là. Ah oui? Je pense qu'il n'y ait pas de vendredi, mais que le jeudi soit tout le temps ouvert, quelque chose comme ça. Mais on a discuté vite fait. J'ai pas. Okay. J'ai pas les raisons en arrière de ça. Je sais pas. On en discutera parce que. Ouais, je sais pas. Je pense qu'on n'est pas la seule municipalité qui est horaire de même. Là. L'horaire d'été, l'horaire d'hiver, c'est le même dans à peu près toutes les municipalités, que ce soit à Saint-Hyacinthe ou toute la MRC d'Acton ou toute la MRC des Mascoutins. Je pense que c'est pas mal pareil. En tout cas, on en discutera. Y a-t-il d'autres choses dans le point varia? Non? Moi, dans le point varia, je voudrais en profiter pour, au nom de la municipalité et de tous les conseillers, de souhaiter nos condoléances à toute la famille Daigneault. Notre conseillère, Diane Daigneault, elle a perdu sa mère cette semaine, donc on voudrait lui souhaiter nos sympathies à sa famille et aussi à tous ses proches. Alors, point 21, deuxième période de questions. Aucune question c'est à huis clos. Point 22, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'on a un proposeur? Donc, la séance est levée à 20h45. Merci. Merci.